La chlorose des végétaux est une pathologie qui se manifeste par une décoloration des feuilles. Les feuilles sont jaunes et nervures vertes. Elle est due à la chlorophylle qui est une espèce chimique permettant la photosynthèse. La chlorose peut avoir plusieurs origines, mais la plus fréquente est le manque de fer. Cela peut se traiter avec des produits contenant l'ion fer2. L'étiquette d'un tel produit indique qu'il y a 5% de fer, c'est-à-dire qu'il y a 0,05 g d'ion fer2 pour 1 g de produit. À l'aide d'un dosage par comparaison, nous allons vérifier cette information. Pour ce dosage, nous disposons d'un agitateur magnétique, d'un barreau aimanté, d'une pipette jaugée de 10 ml, d'une burette et d'une solution de permanganate de potassium acidifié de concentration de 10-2 mol par litre. Dans un premier temps, nous avons dilué 10 g de ce produit dans 100 ml d'eau distillée. Puis, nous prélevons 10 ml de la solution. Nous avons donc 1 g de produit dans les 10 ml de solution. Ensuite, nous ajoutons de l'eau distillée dans le bécher, afin d'éviter les projections lors de l'agitation. Cette dilution n'influe en aucun cas sur la quantité de matière de l'espèce à doser. La burette a été préalablement remplie avec une solution de permanganate de potassium à 2,2 mol par litre. Ensuite, nous ajoutons goutte à goutte la solution de permanganate de potassium. Au départ, on observe que la solution se décolore rapidement. À l'approche de l'équivalence, la décoloration est plus lente. On constate que la décoloration de la solution se fait alors à la goutte près. La solution est passée d'incolore à rose. À ce moment, on peut dire que tous les ions fer2 présents dans le bécher ont réagi avec les ions permanganate. À l'équivalence, nous avons versé 9,4 ml de permanganate de potassium. Pour finaliser le dosage, nous allons étudier la courbe d'étalonnage que nous avions préalablement établie. On reporte sur le graphique la valeur du volume de permanganate de potassium que nous avons versé et on lit la valeur de la masse correspondante. Pour ce dosage, on trouve qu'il y a 0,052 g de fer dans 1 g de produit. On en déduit donc qu'il y a 5,2% de fer dans le produit. On constate alors que le résultat trouvé est bien en accord avec les informations marquées sur l'étiquette du produit.